Il y a quelques années, surtout entre 2020 et 2022, les jeux d'horreur avec effet VHS étaient absolument partout. Une vraie vague. T'ouvrais YouTube ou Twitch et t'avais forcément quelqu'un en train de jouer un truc bizarre, granuleux, une vieille ambiance cassette et un truc pas très net qui se passe. Et j'avoue, j'en ai regardé pas mal. Parce que c'est court, efficace et surtout ça te met mal à l'aise sans trop forcer. Pas besoin de monstres. Parfois, juste un mec qui te regarde un peu trop longtemps, c'est déjà largement suffisant. Mais en y repensant, j'en avais regardé plein sans jamais vraiment y jouer moi-même. Classique. Regarder les autres souffrir, c'est toujours plus confortable quand on est à la maison tranquillement. Faut laisser la star tranquille. Pourtant, les jeux d'horreur, c'est clairement un style que j'aime bien. Mais tout ce qui est horreur VHS, j'avais jamais vraiment testé par moi-même. Et à un moment, je me suis dit, ok, au lieu de regarder les autres se mettre dans le mal, on va tester l'expérience. Voir ce que ça donne quand t'es plus spectateur, mais directement dedans. Bon, et aussi parce que c'est une bonne idée de vidéo, on va pas se mentir. Et pour ça, j'ai choisi The Convenience Store. Un jeu qui a l'air banal, mais qui apparemment te laisse pas vraiment tranquille. Je l'ai choisi aussi parce que récemment, il y a une adaptation en film. Impossible à trouver d'ailleurs, j'ai cherché sur les sites qu'on connaît et j'ai rien trouvé. Donc si quelqu'un sait où le regarder, s'il vous plaît, dans les commentaires, envoyez un message codé, pas trop flagrant, streaming, tout ça, on connaît. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Bref, revenons au jeu. C'est un jeu d'horreur psychologique développé par Chilla's Art, un petit studio japonais assez discret, mais qui s'est fait une vraie place dans les jeux d'horreur indépendants. Leur spécialité, c'est les expériences courtes. Des jeux que tu peux finir en 1 heure, parfois un petit peu plus, mais qui vont droit au but. Et surtout, ils ont un style très reconnaissable, graphisme simple, effet VHS, une manière très particulière de créer le malaise, ambiance très réaliste, parfois un peu trop réaliste. Sérieusement, qui marche à cette vitesse dans la vie de tous les jours, je meurs. C'est moi. Là où beaucoup de jeux vont essayer de te faire peur, eux ils vont plutôt te mettre dans une situation inconfortable, un truc qui a l'air normal mais où quelque chose cloche et ils te laissent avec ça, sans forcément t'expliquer ni en faire trop, et c'est ça qui marche parce que le reste c'est ton cerveau qui s'en occupe. Je vais pas vraiment faire un test de ce jeu, maintenant que les bases sont posées, je vais plutôt vous raconter mon expérience du début à la fin comme je l'ai vécu. Parce que pour ce genre de jeu c'est clairement la meilleure façon de comprendre. Du coup quand tu lances le jeu, t'es direct chez toi, petit appart, tranquille, rien d'alarmant, enfin en apparence, le jeu te donne quelques objectifs simples, t'habiller, manger un truc et prendre une lampe torche. Déjà là, petite question, pourquoi j'ai besoin d'une lampe torche pour aller bosser? C'est pas hyper subtil pour le coup. T'es encore dans cette phase où tu te dis ok, tout va bien se passer, donc tu fais le tour de l'appart, tu t'habilles tranquille, tu cherches de quoi manger, et là déjà petit moment bizarre, je me retrouve à tourner, mais sans déconner, pendant 20 minutes dans l'appartement pour trouver c'est quoi le truc à manger. Non, c'est pas ça, apparemment c'est pas ça non plus. La cuisine, non, non, je trouve rien. Et je me dis vas-y, je vais ouvrir le frigo. Mais le marqueur il était dans le frigo. Non mais les gars, sans déconner quoi. Je veux bien faire des efforts, mais bon, ça commence doucement à m'installer un petit malaise, rien de flippant, hein, juste passer pour un idiot. Bon, on voit que le jeu est pas très confortable, et c'est exactement comme ça que le jeu commence à te travailler. Une fois que t'as tout fait, t'es prêt à partir, et à ce moment-là, t'as encore aucune idée que t'aurais mieux fait de rester chez toi. Et là, je commence à comprendre à quoi elle sert la lampe torche, parce que quand tu pars bosser, il fait nuit noire, genre vraiment aucune lumière sur le chemin, t'es juste là avec ta petite lampe au milieu de nulle part, déjà pas super rassurant. Au bout d'un moment, je commence à voir la lumière du magasin, donc je me dis ok, c'est bon, j'arrive, et là, je vois un mec posé sur le trottoir, en mode SDF, donc forcément, je vais lui parler, et déjà, premier contact, bizarre. Le mec me parle du jour du jugement, de trucs comme ça. Clairement, il a pas la lumière à tous les étages et il me demande de lui ramener à manger, sinon je serai maudit. Bon, on verra ça plus tard. J'arrive au magasin, je rencontre le collègue que je suis censé remplacer et lui aussi, il est un peu bizarre. Le mec, il a l'air surpris que j'ai traversé le village pour venir bosser. Mais comment ça, t'es surpris que je vienne bosser en fait? Et j'ai pas compris. Il me dit d'aller pointer, ce que j'oublie complètement de faire. À la place, je passe direct de l'autre côté du comptoir et je vois un message du manager qui dit de jeter les produits périmés. Donc je regroupe les produits périmés, je prends les sacs, je vais les jeter, enfin pas totalement. Je garde un petit sac et je vais le donner au mec chelou dehors. On sait jamais si la malédiction est réelle, autant éviter. Après ça, je me décide enfin de pointer pour libérer le collègue et là, je remarque qu'on a accès aux caméras du magasin. C'est bon à savoir, même si sur le moment, ça a pas l'air si utile que ça. Je sers un client, tout se passe normalement, mais dès qu'il part, la porte automatique commence à péter un câble, elle s'ouvre, elle se ferme toute seule et sur le moment, vu la tête du jeu, je me dis c'est sûrement un bug. Je vais voir et ça s'arrête, donc je laisse tomber. Ensuite, il y a un livreur de nuit qui arrive et qui me dit qu'il a un colis à mon nom. Déjà, c'est bizarre parce que c'est censé être notre premier jour de travail et qui sait qui nous aurait livré un colis à notre nom pour notre premier jour de travail, enfin, je sais pas, c'est assez suspect. Mais bon, j'accepte quand même. Je rentre chez moi, j'ouvre le colis et dedans il y a une cassette VHS. Ah, évidemment. Je la mets dans la télé, je lance et là je vois une scène avec des bandes de travaux filmées comme si quelqu'un observait de loin, un peu en mode stalker. Et là je tilte parce que ces bandes-là, il y a exactement les mêmes dans la cour du magasin. Par contre l'endroit, j'ai pas l'impression qu'ils correspondent parfaitement. Mais ça me suffit à mettre le doute. Là je me dis, il y a clairement un lien. Bon, rien de plus pour l'instant, donc je retourne au boulot. Et là, quand je sors de chez moi, le jeu me fait comprendre que la première nuit commence vraiment. Je recroise le collègue, il me dit qu'on a fait un rapport comme quoi la porte s'ouvrait toute seule, donc en fait, c'était pas un bug. Et là, j'avoue, ça me fait un peu stresser.
Lui, il nous dit que c'est rien, juste un problème technique, rien d'alarmant. Franchement, j'y crois pas trop. Je retourne dans la salle du personnel et le manager a encore laissé un message. Apparemment, il y a des rats derrière dans la cour du magasin et faut s'en occuper. On nous file une sorte de bonbonne pour les tuer, assez original. Je vais derrière et je vois que les poubelles ont été renversées. Et surtout, c'est juste à côté des bandes de travaux à l'endroit condamné. Coïncidence ? J'en doute fortement. Je tue les rats au spray, je fais le ménage, puis je vais pointer pour libérer le collègue. Je me retrouve tout seul dans le magasin. Une grand-mère arrive avec un déambulateur, une allure un peu douteuse. Elle regarde rien, elle va directement dans les toilettes et s'enferme. Pendant ce temps-là, un autre client arrive et me demande de faire ses courses à sa place. Voilà le niveau de la flemme. Je lui prends ses articles, je l'encaisse, il part et la vieille sort enfin des toilettes. Je vais la voir pour vérifier si tout va bien. Elle me demande où est Ken-kun. Sauf qu'elle est venue seule. Elle m'explique que cet endroit c'était la maison de sa fille. Et elle me demande qu'est-ce qu'on fait ici, sur un ton pas très recommandable. Je la regarde partir sur les caméras. Pendant que je surveille, j'entends la porte sonner. Je passe sur la caméra de l'entrée, et là, je suis pas fou, hein. Il y a un enfant qui s'amuse à faire sonner la porte. Et au début, j'étais pas sûr, donc je sors pour aller voir, personne. Là, j'avoue, la pression commence à monter. Je vous montrerai après ce que ça donne quand je commence à paniquer. Le livreur de la veille arrive aussi et il me dit qu'il a un paquet à récupérer. Je lui donne, il s'en va, et là, le calme, il devient lourd. Je regarde les caméras pour comprendre ce qui vient de se passer, mais il y a rien. Tout est calme, même un peu trop calme. On refait la routine, sauf que cette fois il pleut. Je dois prendre un parapluie, quelqu'un frappe à la porte, je descends et un colis similaire à celui de la dernière fois m'attend au pas de la porte. À l'intérieur, encore une VHS. Je la lance, là c'est vraiment sombre. On voit une sorte de zone avec des bandes de travaux, mais cette fois je reconnais rien du tout. Ça devient vraiment bizarre. Je retourne au travail sous la pluie et honnêtement, même si ça se voit pas forcément en vidéo, à ce moment-là, le jeu il me met en pression. Le bruit de la pluie, la nuit noire, je suis pas rassuré du tout. J'arrive au magasin et franchement, voir la lumière, ça fait du bien. Le collègue, il est absent. Pause. Je vous ai dit que j'aimais les jeux d'horreur. Mais pas que j'étais une proie facile. J'aime bien, mais je suis pas insensible. Regardez plutôt, vous allez comprendre. Laisse-moi rentrer, frérot, tu vois bien que je suis là pour t'aider. Ah! Oh le bâtard! Oh la pression! Ce jour-là, j'ai perdu tout ce qui me restait de virilité. Mais bon, c'est pas grave, j'en avais pas beaucoup en vrai. Je me dirige vers la salle des employés et là, je vous jure, j'ai flippé. Le jeu m'avait tellement monté la pression avant que j'ai vraiment paniqué. En plus, il lâche un pouce, malade mental. Je lui parle des vidéos, il me dit que c'est sûrement rien de grave. J'aimerais bien le voir à ma place. Donc je regarde s'il n'y a pas un mot du manager et apparemment, cette fois-ci, il faut remplir les rayons. Donc je commence à remplir les rayons et pendant mes voyages entre la réserve et le magasin, je me retrouve enfermé. Donc je commence un petit peu à paniquer, mais pareil, je sais pas si c'est un bug. La porte finit par se rouvrir. Pendant ce temps-là, un mécano arrive, il m'explique qu'il y a un problème avec la clim derrière et qu'il va juste faire son boulot. J'avoue, j'ai pas trop envie d'aller derrière. Du coup, je regarde les caméras pour voir ce qu'il fait et là, à ma grande surprise, je vois que l'endroit condamné a été saccagé. J'ai encore moins envie d'y aller. Entre-temps, une cliente vient faire ses courses et me notifie que quel genre de manager laisserait une jeune fille seule aussi tard dans un magasin. En vrai, elle a plutôt raison. Elle me donne un charme de protection, puis elle s'en va. Du coup, je retourne dans la réserve, je vais chercher les produits et là, j'entends un bruit mécanique. Je reconnais le son. C'est le capot des toilettes japonaises. Je me rappelle que le mécano a laissé une clé à molette derrière que j'ai vue sur la caméra. Dans le doute, je la prends, la survie en priorité. Je me dirige vers les toilettes, j'entre, la porte se referme derrière moi et impossible de rouvrir. Et là, j'entends la porte du magasin sonner comme si quelqu'un venait d'entrer. Gros moment de pression. Le calme revient, je sors des toilettes, je regarde rapidement dans le magasin et là, je vois une étagère qui a complètement été saccagée. Je vais vers la salle des employés et oui, j'ai toujours pas pointé jusque-là parce que voir la tête du collègue, même si elle est suspecte, ça me rassure un peu. Finalement, je pointe pour qu'il s'en aille, je passe sur les caméras et là... Franchement, j'ai flippé et je sais que sur la vidéo, on n'a pas l'impression, mais j'ai tellement été build-up par le jeu. Mais moins que quand le collègue est sorti du placard comme un lutin, franchement, c'était n'importe quoi. Bref, la caméra se met à bug, je sors, je vois des talismans au sol, je tourne un peu en rond et je me dis, il est temps d'aller voir l'endroit qui était condamné avant. Je me dirige vers là-bas en me demandant quand même à quelle sauce je vais me faire manger, mais bon, c'est un jeu d'horreur, quand faut y aller, faut y aller. L'endroit donne accès à une arrière-cour avec un petit abri de jardin et rien que l'ambiance, tu comprends déjà que ça va mal finir. Je vais chercher le talisman au sol que l'entité avait laissé et je comprends qu'il serve à exorciser la porte de l'abri. Comme si quelqu'un avait essayé de garder quelque chose à l'intérieur. Sauf qu'il manque une clé. Et cette clé était planquée dans la climatisation que le mécano avait soi-disant réparée juste avant. Donc la clé à molette que j'avais prise pour me défendre servait en fait à rien du tout. Elle servait juste à ouvrir la clim, encore parfait, une décision brillante de ma part.
J'ouvre la porte et là on change complètement d'ambiance. Je tombe sur une scène hyper morbide, un cadavre sur une chaise, des VHS éparpillés partout, une télé allumée, du sang sur les murs et le cadavre a carrément les yeux transpercés. Franchement ultra malaisant. Et c'est là que je comprends que le cadavre c'est le manager. La porte se referme derrière moi, gros moment de malaise, il y a des coups dans la porte comme si quelqu'un frappait avec des espèces de cris et le cadavre commence à bouger. Il me regarde avec le sang dans ses yeux, rien que d'en parler j'ai encore des frissons. On passe à la 3e et dernière nuit avec une transition encore plus chelou. Cette fois-ci, le jeu fait douter parce que ton personnage se réveille comme si tout ça n'était qu'un cauchemar, comme si rien n'était réel. Mais à côté du lit, il y a une VHS. Donc forcément, je la lance et là, plus de doute. C'est exactement la cabane que je viens d'ouvrir avec le cadavre. Donc non, c'est pas un rêve. Je refais la routine, je repars bosser et honnêtement, à ce moment-là, je m'attendais à voir un truc flippant sur le chemin parce que cette partie est toujours stressante, mais rien du tout. J'arrive au magasin, il y a personne. Je repasse derrière le comptoir et là le décor change complètement d'ambiance, un peu maudit, un délire à la Silent Hill. Les étagères ont remplacé les produits par des télés. Je fais le tour un peu perdu et je passe sur les caméras et là je vois un enfant qui fait le tour du magasin, qui s'arrête devant certaines télés. Je comprends assez vite qu'il faut allumer les écrans qu'il regarde, donc je le fais. Et là des bruits commencent, des cris ou des pleurs, ça vient de la réserve. Je vais voir et là je trouve un enfant au sol en train de pleurer. Un screamer, l'entité que j'avais vue avant. Sur le moment, j'ai pas forcément sursauté, mais au dérush, j'avais complètement oublié cette scène et j'ai pris un coup de stress. Tout redevient normal. La porte s'ouvre et une VHS m'attend. Je la prends, je rentre chez moi pour la regarder et là, le jeu me laisse un choix. Jeter la cassette, la regarder ou la renvoyer. Mais en réalité, il y a que deux fins. Moi, j'ai eu la pire. Parce que oui, si tu la regardes ou juste tu la jettes à la poubelle, et dans mon cas, je l'ai regardée, sur la cassette, tu vois quelqu'un qui t'observe depuis ton balcon, un vrai truc de stalker, on sait pas vraiment qui nous observe, et à la fin de cette séquence, on retrouve notre personnage en train de dormir dans son lit, et il peut plus bouger, paralysé. L'entité se rapproche, et elle nous tue. Enfin, je crois qu'elle nous mange, parce qu'il y a un bruit bizarre, on dirait une cracotte du matin, c'est un truc de ouf. Et bref, ça s'arrête là. Fin. Mais il y a une deuxième fin. Une fin écrite. Seulement si tu renvoies la cassette. Après avoir renvoyé la cassette, ton personnage est complètement sous le choc. Elle commence à douter de tout, de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a vécu, et elle se demande même si tout ça n'était pas juste dans sa tête. Du coup, elle commence à faire des recherches sur Internet, elle creuse, et elle finit par tomber sur des vieux articles, des forums, des discussions qui parlent du terrain où le magasin était construit, et là, elle découvre un truc. Avant le magasin, il y avait une maison. Et en 2009, il s'est passé un drame. Un homme a été retrouvé mort chez lui avec toute sa famille. Et en fait, c'était pas un accident. C'était un meurtre suivi d'un suicide. Le mec a tué sa femme et sa femme était enceinte. Il a aussi tué l'enfant qu'elle portait et ça s'arrête pas là. Parce que selon quelqu'un qui bossait avec lui, ce type était constamment harcelé par son patron. Il s'en plaignait souvent, ses collègues l'avaient entendu et le jour où tout a basculé, il est rentré chez lui complètement vide, sans émotion, comme si quelque chose l'avait lâché et après ça, plus rien. C'est tout ce que le jeu nous donne. Mais il y a quand même des trucs que j'ai mis de côté parce que j'en suis pas sûr à 100%. Par exemple, le cadavre dans la cabane. Notre personnage dit clairement que c'est le manager. Mais honnêtement, il ressemble pas un peu aux collègues qu'on voit au début de chaque nuit? Et en parallèle, on avait des messages laissés par le manager sur des papiers dans la salle des employés. Mais du coup, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi il est obligé de laisser des instructions sur des papiers au lieu de nous parler directement? Là, j'ai pas compris le délire. Donc si c'est vraiment lui, ça expliquerait pourquoi on le voit plus à la nuit dernière. Franchement, j'ai pas la réponse. C'est un petit peu flou à ce niveau-là. Après, globalement, le jeu était pas mal. Encore une fois, c'est très minimaliste, mais l'ambiance, elle a clairement fonctionné sur moi. Comme quoi, pas besoin de te faire hurler toutes les 3 minutes pour te faire serrer les fesses comme jamais après 3-4 screamers, quoi. J'avoue, ça marche bien. Ok. Par contre, le fait qu'ils aient fait un film dessus, ça me laisse un peu dubitatif. Surtout que, comme je vous ai dit, impossible de le trouver de mon côté, donc j'attends de voir ce que ça vaut avant de juger. En tout cas, c'était la 2e vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si ça vous a plu. Et moi, je vous prépare déjà la prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt et ciao.